dernière grosse action qui a été proposée par le collectif Droit à un toit. C'est un collectif qui rassemble plus de 100 associations qui travaillent contre le sans-abrisme au sens large, donc que ce soit pour des questions de logement ou de santé mentale ou de médiation de dette. Enfin, voilà, c'est toutes des associations qui travaillent à différents niveaux de lutte contre la pauvreté et qui se rassemblent dans ce collectif qui, une fois de plus, a voulu sensibiliser le grand public mais aussi les politiques en vue des prochaines élections au gros problème de logement et donc de précarité et donc en finalité de personnes qui dorment dans la rue. C'était de rassembler au moins autant de personnes qui avaient été recensées dormant en rue, qui est de 4187 personnes. Encore, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse parce qu'on n'a pas toujours la mesure de tout ce qui se passe vraiment dans les squats ou des personnes qu'on ne voit pas ou qui se cachent. Mais dans les derniers recensements à Bruxelles, on a dénombré 4187 personnes qui dormaient dans la rue. En tout cas, au niveau des médias, de la presse, ça a été bien relayé. Donc ça veut dire que, l'air de rien, beaucoup de gens ont vu que les associations tiraient la sonnette d'alarme. C'est aussi beaucoup de citoyens, de citoyennes qui se mobilisent. C'est des gens qui vont être amenés à voter très bientôt. Donc on espère que ça permet aussi aux gens de réfléchir et de choisir après leur parti en fonction de politiques qu'ils proposent pour lutter contre ce genre de fléau, à savoir le sans-abrisme. Nous, on continue à faire le travail qu'on fait, c'est-à-dire à accompagner les gens, quelle que soit leur situation. Ce qu'on reproche au niveau des politiques générales en matière de sans-abrisme, c'est de mettre énormément, en tout cas un maximum de moyens dans tout ce qui est urgence. Dès qu'il fait froid, dès qu'il y a un problème, on essaie de le régler pour qu'on ne voit plus les gens en rue. Mais ça ne solutionne pas le problème. Et on voit bien qu'avec les chiffres, au contraire, ces problèmes augmentent. Parce que la hausse des loyers, parce que les flux migratoires, etc. Et donc ce qu'on demande, c'est que les politiques adaptent leur façon de réagir à la réalité. Et donc là, c'est toujours l'histoire du pansement qu'on met sur une plaie ouverte. Ça ne sert à rien. Donc il y a une urgence, oui, à apporter, à savoir répondre aux besoins de première nécessité, mais il y a énormément de travail à faire en amont pour éviter que les gens ne se retrouvent en rue. On n'est pas les seuls à proposer des solutions, et puis tout le monde demande de l'argent. Voilà, ça c'est le secret des politiques, hein. Il ne suffit pas de leur demander quelque chose pour l'obtenir. Ils savent très bien qu'on existe, on reçoit des subsides, mais qui ne sont absolument pas suffisants. Et donc on continue. Et donc du logement d'urgence, comme le SAMU social, va recevoir des financements, mais parce que moins là on répond à quelque chose de concret. Il fait froid, on loge des gens, on ouvre des bâtiments, mais après ces gens-là repartent et sont de nouveau à la rue. Et le lendemain, on recommence. Et toutes les 24 heures, ça recommence. Donc, la solution, elle est apparemment pas la bonne. On n'est jamais assez financé. Hein. Le secteur social est sous-financé de façon générale. Et donc, le secteur de lutte contre le sans-abrisme se retrouve aussi dans chaque fois des manques cruels de moyens, que ce soit en termes humains, donc avec des équipes qui sont toujours très réduites, qui ne sont pas assez formées, qui ne sont pas assez polyvalentes, surtout qu'on a de plus en plus de cas très, très particuliers. Et donc non, c'est une lutte permanente pour avoir un financement suffisant que pour pouvoir garder au moins l'offre et les services qu'on a ouverts jusqu'à maintenant. On atteint quasiment 20% de dons privés à Lilo, c'est énorme. On ne pourrait pas se permettre de ne pas avoir des dons privés. Et donc, ça veut dire qu'on a énormément de travail régulier, de relance et de demande de soutien, et donc de aussi montrer ce qu'on fait avec ces soutiens. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on est obligé. Si on arrête ça, on doit fermer un service.